La joie du Seigneur est notre rempart. Et où pouvons-nous trouver cette joie? Bien évidemment dans sa parole. Cette parole qui est esprit et qui est vie. C'est donc dans cette joie de la parole de Dieu que nous vous retrouvons pour une nouvelle édition de votre émission dominicale, Ce que j'ai compris ce dimanche. It is again with this same joy that we are happy to celebrate the third Sunday of Ordinary Time Liturgical Year C, also known as the Sunday of the Word of God. The joy of the Lord is our stronghold. And where we can gain this joy, we earlier said it is within the word of the Lord. We may be facing difficulties. We may be facing tribulations, persecutions. But the only element that can procure joy to overcome all these obstacles of our lives is the word of God. Brothers and sisters, let's join today and celebrate together the word of the Lord, word that brings us joy. And it is with this joy that our correspondent, Imco Flora, went to St. Justin Parish to gather the views, to gather the message people got from today's homily. Let's listen to her. Ce que j'ai retenu de lecture d'aujourd'hui, c'est principalement de la première lecture qui dit qu'aujourd'hui, le jour du Seigneur, c'est un jour de joie et de fête. On ne doit pas être dans la tristesse, on ne doit pas être dans la détresse, mais on doit être joyeux, heureux. Et aussi, le célébrant, pendant qu'il faisait l'homélie, il a dit une phrase là qui m'a beaucoup marqué. Il a dit que la foi naît de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute. Donc cela m'encourage à être régulière aux messes pour pouvoir mieux nourrir ma foi et aussi pour la lire ma Bible chaque jour afin de bien nourrir ma foi. C'est ce que j'ai retenu ce dimanche. Bonjour. Ce dimanche, dimanche consacré à la parole de Dieu, j'ai retenu de l'homélie que la parole de Dieu unifie, la parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu est communion. J'ai aussi compris que la parole de Dieu est au centre de toute vie, que sans parole de Dieu, on ne peut vivre une vie en Christ. Et avec la parole de Dieu, on reste enfant de Dieu. Vraiment, en ce jour, en ce dimanche, je retiens beaucoup plus de l'homélie du Père, que la parole de Dieu garde les enfants de Dieu unis. Que la parole de Dieu doit être joie au milieu de ses enfants. Donc voilà ce que je peux dire en ce dimanche. Bonjour à tous. Ce que j'ai retenu aujourd'hui de la célébration eucharistique, c'est que, comme Saint Paul le disait, notre foi vient de ce que nous on entend. Et ce que l'on entend, ce qui enrichit notre foi, c'est la parole de Dieu. Si nous ne nous ressourçons pas à travers cette parole, en la lisant et en la méditant constamment, notre foi va vaciller. Et c'est toujours cette même parole qui nous procure la joie, la paix, la sérénité. C'est à travers la parole de Dieu que nous sommes sereins à temps et à contre-temps. Donc, je dois me battre à la lire, à la méditer constamment pour que ma joie soit parfaite comme le Christ a si bien dit dans son évangile. Et c'est cette même joie qui est notre rempart. Alors voilà ce que je peux dire à mes frères et sœurs de par le monde aujourd'hui, en ce dimanche, la parole de Dieu. Merci. Ce que je retiens de la lecture de ce jour, c'est en fait c'est cette, je vais dire ça comment, c'est-à-dire que cette relation qui est entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et Jésus ouvre quelque chose, il ouvre la parole d'Isaïe et du prophète Isaïe. On pourrait peut-être dire que peut-être quand c'est Isaïe, c'est un Ancien Testament, c'est quelque chose d'oublié. Mais il dit aujourd'hui que c'est cette parole s'accomplit. Vraiment, ce passage m'a beaucoup interpellé. Et ce qui m'a encore interpellé, c'est que quand le Père disait que nous devons vivre la messe et la vivre avec joie. Et le point vraiment qui m'a encore interpellé, c'est que
il faut qu'on se concentre quand on fait la messe et qu'on ne soit pas distrait et qu'on soit davantage concentré sur ce qui est dit, sur ce qui est fait. Et vraiment, j'ai apprécié aussi quand le Père nous a vraiment encouragé à être davantage pieux pendant nos messes. Voilà ce qui m'a vraiment interpellé lors de cette messe. Nous venons là d'achever le troisième dimanche ordinaire du temps. Et le texte d'aujourd'hui était plus concentré sur la parole de Dieu. Ce que moi j'ai pu retenir, c'est que la parole de Dieu elle est sacrée. Et nous avons constaté que dans la deuxième lecture, on a tout tourné en rapport avec l'unicité. Nous avons noté que tous les membres sont indispensables. Nous avons besoin de tous les membres de nos corps, par exemple, pour partager la parole de Dieu. Et, bon, en fait, c'est en gros ce que moi j'ai pu retenir ce dimanche. Merci. Très chaleureusement, nous remercions notre correspondante Flora Himko pour ces partages rassemblés. Et nous allons très vite du côté de la paroisse Saint-Boniface de Guy pour retrouver notre correspondante Manuela Tsafak. La messe était vraiment très intéressante aujourd'hui. Elle m'a marqué sur plusieurs points. Déjà, la lecture divine de la Bible faite par l'abbé, où il a montré comment la Bible marque vraiment le début et la fin de toutes choses. Ça m'a vraiment beaucoup marqué avec le chapitre de Genèse 1, surtout le chapitre de Genèse 1 où Dieu créa le monde, Genèse 19 aussi et Apocalypse, Jean aussi. Donc l'évangile était vraiment, ça m'a touché, j'étais vraiment très, je ne sais pas comment dire ça, mais l'évangile était waouh, simplement. Manuela Tsafak, la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, jour de la célébration de la parole de Dieu, le dimanche institué par le pape François il y a 3 ans. J'ai particulièrement été marqué par le texte de la première lecture de ce jour, tiré du livre de Néhémie, où le prophète, le prêtre Esdras faisait la lecture de la loi. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'attitude de ces personnes qui écoutaient. Le texte, l'évangile, la lecture dit en fait qu'elles étaient très attentives. Elles étaient très attentives et à un moment donné, elles se sont laissées toucher par cette parole-là au point de pleurer. Et la finale de ce passage proposé par l'évangile, par la liturgie du jour, qui disait « Réjouissez-vous, ne soyez pas attristés, parce qu'en fait, la joie du Seigneur est votre rempart. » Moi, j'ai aimé tout le profil, c'est-à-dire que toute la chronologie de cette séquence liturgique. Écouter la parole de Dieu, se laisser toucher par la parole de Dieu et ensuite se réjouir de la transformation que la parole de Dieu apporte en nous. Pendant l'homélie, le Père a beaucoup insisté sur les pistes de lecture de la Bible. Il y a eu d'ailleurs plusieurs séquences de lecture biblique avec des passages où il nous invitait, il nous enseignait les méthodes de la Lectio Divina. Il a insisté sur les différentes dimensions de la lecture biblique, les différentes fonctions au niveau de la lecture. Il y avait la fonction littérale, la fonction historique, la fonction didactique et la fonction morale des différents aspects de la lecture biblique. Donc c'était vraiment très intéressant, tant au niveau spirituel qu'au niveau de la formation théologique des chrétiens. Donc nous rendons grâce à Dieu et nous souhaitons un bon dimanche de la parole de Dieu à tout le monde. Que la parole de Dieu nous éclaire, qu'elle soit la lampe sur nos pas. Amen. Oui, je suis Madame Donton Marie-Claire, secrétaire générale de l'EPAP de la paroisse Saint-Boniface de Guy. Aujourd'hui, c'était le jour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie, elle est nourriture, elle nous fait briller, elle nous guérit. Dans la Bible, il y a tout pour le chrétien. Nous n'avons plus à recourir par-ci et là pour trouver notre traitement spirituel, physique et moral. Tout est dans la Bible. Et la Bible est le premier livre qu'un chrétien doit avoir pour son entretien spirituel, physique et moral, comme je viens de vous dire. Prions pour toutes les familles pour cette année de la joie de la famille, que chaque famille ait sa Bible. Quand tu as déjà ta Bible, tu dois la lire avant de dormir. Quand tu as un problème, il faut prendre ta Bible. Tu médites et
ouvre, là où tes yeux tombent, tu lis directement, tu auras directement la réponse à ton problème. Et le Seigneur dit qu'il sera toujours avec nous et de mettre en pratique tout ce que tu vas lire dans ce passage. Tu trouveras toutes les solutions de tes problèmes. Loué soit Jésus-Christ. Bonjour, moi c'est Dombo Raoul Merlin de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Je vais ici vous partager ce qui m'a marqué concernant la célébration de la parole de Dieu ici dans notre paroisse. Déjà hier, nous avons commencé par une conférence sur la Lectio Divina qui a été donnée par notre père curé et qui m'a beaucoup marqué parce que avant je ne savais pas exactement comment est-ce que je pouvais exploiter un texte et même un verset biblique. Et à travers cette conférence-là, j'ai davantage compris comment est-ce que je peux exploiter les pistes de lecture. J'ai également été marqué par un enseignement qui a été donné par le responsable du groupe Parole de Dieu sur l'importance de la Bible. Parce que beaucoup de personnes pensent que la Bible en fait est un outil spirituel qui est dédié uniquement aux hommes d'église, aux prêtres et aux religieux. Mais hier, j'ai compris que en fait, en tant que chrétien, je dois avoir ma Bible parce que c'est cette Bible-là qui sera une lumière sur mes pas. C'est cette Bible-là qui pourra me conduire sur le chemin. Et puis j'ai également compris que face à une situation difficile, je dois pouvoir m'inspirer de la Bible pour trouver la solution à cette situation difficile-là. Merci infiniment. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche qui est celui de la parole de Dieu. Nous avons pris le temps avec les paroliens de la paroisse de sensibiliser toute la semaine durant. Hier, il y a eu une conférence sur la Bible et la Lectio Divina et quelques représentations scéniques par les paroliens. Les chrétiens ont apprécié à juste titre. Aujourd'hui, beaucoup sont venus avec leur Bible, ce qui nous a intéressés. Nous avons intronisé la parole de Dieu. Et pendant la messe, nous avons observé plusieurs moments de célébration de la parole de Dieu. On avait distribué aux fidèles un quiz biblique d'une quarantaine de questions. Nous l'avons exploré pendant la messe. Et notre joie était grande de voir que beaucoup se l'ont approprié et avaient pris le temps de chercher pendant la semaine. Comme nous y invitait l'évangile du jour, en parlant de Jésus qui dans le temple ouvre la parole de Dieu, la lit et dit qu'elle s'accomplit aujourd'hui, nous avons invité les fidèles à prendre acte que pour chacun de nous aussi, la parole de Dieu s'accomplit chaque jour, à condition d'y croire, de la lire et comme de nombreux auteurs dans la Bible, d'accorder notre adhésion à Dieu et à Jésus, Verbe de Dieu venu nous sauver. Nous souhaitons à tous bonne redécouverte de la parole de Dieu et que désormais la lecture et l'exploitation de la parole de Dieu portent des fruits pour nous et ceux qui nous sont chers. Loué soit Jésus-Christ. Merci Manuela Tsafak. Bon dimanche à toi et à toute la communauté de Ngui. Et donc, au cours de cette semaine, réfléchissons à des moyens de rendre la parole de Dieu beaucoup plus présente dans notre vie, à des moyens de la méditer au quotidien. Added to what she said, let's take it as a habit to meditate as a family, because as St. Paul said, no matter who we are, no matter our different perspectives, we form one and unique body. So let's meditate the word of God in communion because it gives us joy. The word of God is joy. So brothers and sisters, dear subscribers, if you're not able to attend Mass today, you can refer yourself to the references under your screen. And with that, we wish you a happy Sunday, a Sunday of the Word of God with joy. Happy Sunday, Stephanie. Thank you, William. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain. Stay blessed.